Bienvenue sur Madrid Sport, la chaîne 100% dédiée à l'actualité du Real Madrid. Là où chaque match, chaque décision et chaque détail comptent. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser un rendez-vous capital. Real Madrid contre Rayo Vallecano au Santiago Bernabéu. Un match sous haute tension avec la pression du classement, la course au titre, des absences importantes et l'obligation absolue de gagner après la victoire du Barça. Tactique, composition, enjeu, joueurs clés. Ici, on ne survole rien, on décrypte tout. Installe-toi bien, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et plonge avec nous au cœur de l'analyse sur Madrid Sport Real Madrid versus Rayo Vallecano, la Liga 2025-2026, journée 22. Le Real Madrid reçoit le Rayo Vallecano ce dimanche 1er février 2026 au stade Santiago Bernabéu, dans le cadre de la 22e journée de la Liga. Une affiche qui, sur le papier, peut sembler déséquilibrée, mais qui, dans la réalité, s'annonce bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Ce match intervient dans un contexte extrêmement particulier pour les hommes d'Alvaro Arbeloa, qui n'ont plus le droit à l'erreur après la victoire du FC Barcelone la veille. Le Barça compte désormais 4 points d'avance, et toute contre-performance du Real pourrait sérieusement compromettre ses ambitions de titre. Mais ce duel face au Rayo Vallecano n'est pas seulement un match de championnat classique. C'est un test mental, tactique et collectif pour un Real Madrid en pleine transition, marqué par une défense décimée, une pression maximale sur ses cadres offensifs et une obligation absolue de résultat. En face, le Rayo Vallecano arrive en position d'outsider, mais un outsider dangereux, habitué à poser d'énormes problèmes au Real ces dernières saisons. Avant d'entrer dans l'analyse tactique et individuelle, il est important de comprendre l'enjeu global de cette rencontre. Le Real Madrid est deuxième du classement avec 51 points après 21 journées, fort d'une série de 5 victoires consécutives en Liga. Cette dynamique positive contraste cependant avec la récente désillusion en Ligue des Champions face à Benfica, une défaite qui a laissé des traces, tant sur le plan psychologique que médiatique. Le Bernabéu attend une réaction, une démonstration de force et surtout des garanties sur la solidité du projet Arbeloa. Le Rayo Vallecano, de son côté, occupe la 16e place avec 22 points. 3 défaites consécutives ont plongé le club dans une zone dangereuse, à proximité immédiate de la relégation. Pourtant, malgré cette mauvaise série, le Rayo reste fidèle à son identité. Un football intense, agressif, vertical, capable de mettre en difficulté n'importe quelle équipe, y compris les géants de Liga. L'historique récent entre les deux clubs le prouve. Sur les 5 dernières confrontations, le Real Madrid ne s'est imposé qu'une seule fois, avec 4 matchs nuls, souvent riches en tensions et en scénarios imprévisibles. Le match aller de cette saison, disputé à Vallecas le 9 novembre 2025, s'était soldé par un triste 0-0. Un score qui reflétait parfaitement la capacité du Rayo à fermer le jeu, à bloquer les espaces et à frustrer le Real Madrid dans la construction offensive. Cette donnée est cruciale, car elle montre que ce Rayo n'a aucun complexe face au Real, même au Santiago Bernabéu. Entrons maintenant dans le cœur de l'analyse tactique. Alvaro Arbeloa devrait aligner un 4-3-3, un système devenu sa référence depuis sa prise de fonction. Cependant, ce 4-3-3 est fortement modulable, notamment en phase offensive, où il peut se transformer en 3-2-5 grâce aux projections de Valverde et Carreras sur les côtés. Le problème majeur du Real réside dans sa défense centrale. Avec les absences cumulées de Militão et Rudiger, le duo Raúl Asensio, Dean Huijsen est pressenti pour débuter. Un duo jeune, prometteur, mais encore en construction, surtout face à une équipe du Rayo qui aime presser haut et attaquer les espaces entre les lignes. Le choix de Valverde au poste de latéral droit est révélateur des priorités d'Arbeloa. Privé de Trent Alexander-Arnold, l'entraîneur madrilène préfère sécuriser ce couloir avec un joueur polyvalent, capable d'apporter de l'impact physique, de la projection et une couverture défensive solide. Sur le flanc gauche, Alvaro Carreras devra gérer les montées incessantes d'Alvaro Garcia, l'un des joueurs les plus rapides et percutants du Rayo. Ce duel sera l'un des points clés du match. Au milieu de terrain, la bataille s'annonce intense. La probable titularisation de Tchouaméni ou Camavinga en sentinelle sera déterminante. Face à un Rayo qui aime casser le rythme et multiplier les duels, le Real devra absolument contrôler l'axe pour éviter de subir des transitions rapides. Arda Güler, souvent critiqué pour son irrégularité, pourrait jouer un rôle central dans la création offensive,
Sa capacité à jouer entre les lignes, à casser des blocs bas par la passe ou la frappe lointaine, sera essentielle face à une défense compacte. Jude Bellingham, lui, reste le véritable moteur de cette équipe. Son volume de jeu, son intelligence tactique et son sens du timing dans la surface font de lui un élément indispensable. Le Rayo devra le surveiller de très près, car laisser Bellingham libre entre les lignes, c'est s'exposer à un danger constant. En attaque, le trio Vinicius, Mbappé, Rodrigo concentre toutes les attentes. Le retour de Rodrigo est une excellente nouvelle pour le Real. Malgré son exclusion récente en Ligue des Champions, il reste éligible en Liga et apporte une fluidité offensive précieuse. Mbappé, de son côté, est attendu comme le leader offensif incontesté. Face à un bloc bas, sa capacité à provoquer, à attaquer la profondeur et à créer des déséquilibres sera primordiale. Vinicius Junior devra, quant à lui, faire preuve de plus de lucidité dans le dernier geste, un point souvent critiqué ces dernières semaines. Côté Rayo Vallecano, le 4-3-3 proposé par l'entraîneur mise avant tout sur l'intensité et le pressing. Augusto Batalla, dans les cages, est l'un des gardiens les plus sollicités de Liga. Sa performance pourrait être déterminante, surtout si le Real multiplie les frappes. En défense, le jeune et Patécis devront gérer la mobilité constante des attaquants madrilènes, tandis que les latéraux auront un rôle hybride, entre soutien offensif et repli défensif. Le milieu du Rayo, avec Oscar Valentin, Pedro Diaz et Izzy Palazón, cherchera avant tout à couper les lignes de passe et à provoquer des pertes de balles dans le camp adverse. Izzy Palazón en particulier est un joueur clé. Sa créativité, sa capacité à porter le ballon et à se projeter rapidement vers l'avant peuvent poser de sérieux problèmes à une défense madrilène remaniée. Sur le plan psychologique, ce match est un véritable test pour le Real Madrid. Jouer après une victoire du Barça, avec l'obligation de gagner, face à un adversaire réputé difficile, dans un Bernabéu exigeant, représente une pression énorme. La gestion des temps faibles sera cruciale. Le Real devra éviter de tomber dans la précipitation, un défaut récurrent lorsqu'il se retrouve mené ou bloqué face à un bloc bas. L'arbitrage d'Isidro Diaz de Mera pourrait également jouer un rôle important. Connu pour laisser jouer, mais aussi pour sanctionner sévèrement les excès d'engagement, il devra gérer un match potentiellement tendu, surtout si le Rayo multiplie les fautes tactiques pour casser le rythme. Au terme de cette analyse complète, une chose est claire. Ce Real Madrid, Rayo Vallecano, dépasse largement le cadre d'un simple match de la 22e journée de Liga. C'est une rencontre charnière, révélatrice, presque symbolique de la saison 2025-2026 du Real Madrid. Un match qui met en lumière les forces, mais aussi les fragilités d'un club en reconstruction, tiraillé entre l'exigence historique de résultats immédiats et la nécessité de bâtir un nouveau cycle sous la direction d'Álvaro Arbeloa. Pour le Real Madrid, l'enjeu est immense. Avec un FC Barcelone qui a frappé fort la veille, la pression est totale. Chaque point perdu peut coûter très cher dans la course au titre. Mais au-delà du classement, c'est surtout le contenu qui est attendu. Le Bernabéu ne se contente pas de victoires. Il exige des certitudes, une identité claire, un football capable de dominer même dans l'adversité. Et face à un Rayo Vallecano accrocheur, intense et sans complexe, le Real est obligé de se regarder dans le miroir. Ce match est aussi un test de maturité pour un effectif profondément remanié. Les absences en défense centrale obligent Arbeloa à faire confiance à des profils jeunes, encore en apprentissage du très haut niveau. Dans ce contexte, chaque erreur de placement, chaque retard dans le repli, chaque duel perdu peut se payer cash. Le Rayo, expert dans l'art de punir les moindres approximations, ne se privera pas d'exploiter la moindre faille. La solidité défensive du Real sera donc l'un des baromètres majeurs de cette rencontre. Mais si la défense inquiète, l'attaque, elle, incarne l'espoir. Avec Mbappé, Vinicius et Rodrigo, le Real Madrid dispose d'un potentiel offensif, capable de faire basculer n'importe quel match en quelques secondes. Pourtant, le talent brut ne suffit pas toujours. Face à un bloc compact comme celui du Rayo, il faudra de la patience, de la justesse technique et surtout une grande discipline tactique. Forcer les actions individuelles, multiplier les dribbles inutiles ou se précipiter devant le but pourrait jouer en faveur de l'équipe visiteuse. Ce match pose également la question du leadership. Dans les moments clés, qui prendra ses responsabilités? Jude Bellingham, véritable métronome de l'équipe, semble être l'homme sur qui repose l'équilibre collectif. Sa capacité à dicter le tempo,
à se projeter au bon moment et à peser dans la surface adverse sera déterminante. Mais le Real aura aussi besoin de leaders vocaux, capables de calmer le jeu dans les temps faibles, de maintenir la concentration et de guider les plus jeunes. Du côté du Rayo Vallecano, cette rencontre représente une opportunité autant qu'un danger. Une opportunité car prendre un point, ou mieux, au Bernabéu, serait un exploit aux conséquences psychologiques énormes dans la lutte pour le maintien. Un danger, car subir une lourde défaite pourrait fragiliser un groupe déjà touché par une série négative. Le Rayo devra donc trouver le juste équilibre entre audace et prudence, entre pressing haut et bloc compact, entre envie de surprendre et nécessité de survivre. Ce qui rend ce match fascinant, c'est précisément cette opposition de style et d'objectifs. D'un côté, un géant européen obligé de gagner pour rester en vie dans la course au titre. De l'autre, une équipe combative qui joue sa survie, sans pression médiatique, mais avec une fin immense. Historiquement, ce sont souvent dans ces contextes que le football produit ses scénarios les plus imprévisibles. Quelle que soit l'issue de la rencontre, elle laissera des enseignements majeurs. Une victoire convaincante du Real Madrid renforcerait la crédibilité du projet Arbeloa et relancerait la dynamique après la désillusion européenne. Elle prouverait que ce Real est capable de gérer la pression, de s'adapter aux absences et d'imposer sa loi face à des adversaires difficiles. À l'inverse, un match nul ou une défaite ouvrirait de nombreuses interrogations sur la solidité défensive, sur la gestion émotionnelle, sur la capacité réelle de cette équipe à aller au bout dans un championnat aussi exigeant que la Liga. Ce match pourrait aussi marquer un tournant individuel pour certains joueurs. Une grande performance de Mbappé, Vinicius ou Rodrigo pourrait faire taire les critiques et redonner de l'élan à l'attaque madrilène. À l'inverse, une prestation terne pourrait relancer les débats sur l'équilibre collectif et l'efficacité réelle de ce trio offensif face au bloc bas. En définitive, Real Madrid, Rayo Vallecano est bien plus qu'un rendez-vous dominical. C'est un moment de vérité. Un match qui peut renforcer des certitudes ou, au contraire, exposer des doutes profonds. Un match où chaque détail comptera. Un duel gagné, une transition bien gérée, une décision arbitrale, une inspiration individuelle. Dans une saison aussi serrée, ce sont souvent ces matchs-là qui font la différence au mois de mai. Pour les supporters madrilènes, l'espoir est là, mais il s'accompagne d'une exigence maximale. Pour les observateurs neutres, ce match promet intensité, tension et enseignement tactique. Et pour nous, passionnés de football, c'est une nouvelle occasion de rappeler que le football ne se joue jamais uniquement sur le papier. Une chose est sûre, au coup de sifflet final, le classement parlera, mais les débats, eux, ne feront que commencer.